c'est à nous de produire les bénédictions par le moyen du Saint-Esprit. C'est à nous de produire les bénédictions par le biais du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque on nous parle de production, cela demande un travail. Alléluia. Amen. La production demande un travail. Et pour parvenir à un produit, il faut la transformation. Amen. Amen. Alors, quelle est la mission première du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Alléluia. Mon thème ce soir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 18. 2 Corinthiens 3 au verset 18, il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit, par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole et nous asseoir dans la présence de notre Seigneur? Amen. Je vais reprendre la lecture dans une autre version, la version Seigneur. 2 Corinthiens 3 au verset 18 nous dit: et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que nous devons déjà comprendre ou connaître, c'est que l'œuvre du Seigneur est d'abord interne avant d'être externe. Alléluia. Dieu change d'abord la vie interne de ses enfants avant de changer la vie externe. Dieu commence par transformer le cœur, transformer les pensées, transformer les caractères et les mentalités. Amen. La portion de l'écriture que nous venons de lire, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous fait comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit est d'abord la transformation. Alléluia. Jésus, lorsqu'il sort des eaux du baptême, les yeux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend. C'est le même procédé avec tout enfant de Dieu. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur au Seigneur, les yeux s'ouvrent. Ce que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit là, ce n'est pas pour la puissance que nous recevons le Saint-Esprit en ce moment-là. Ce n'est pas pour l'onction que nous recevons le Saint-Esprit en ce moment-là. Ce n'est pas pour manifester la richesse en ce moment-là que nous recevons le Saint-Esprit. Mais c'est pour être transformés à l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour être transformé à l'image de Christ. Loin de l'Éternel, toujours dans son sermon dimanche, nous disait: recherchons les choses d'en haut pour dominer sur celles d'en bas. Mais comment rechercher les choses d'en haut si nous n'avons pas la nature de celui qui a les choses d'en haut? Comment recevoir les choses d'en haut si notre nature n'est pas compatible à la nature de Christ? Et si notre nature n'est pas compatible à la nature de Christ, nous ne pouvons recevoir les choses d'en haut. Et si nous pouvons recevoir les choses d'en haut, nous ne pouvons dominer sur les choses d'en bas. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous observons le schéma de la vie d'un chrétien, loin de l'Éternel nous avait dit conversion, transformation, consécration, ensuite concentration. Je reprends. Première des choses, conversion, donner sa vie au Seigneur. Deuxième chose, transformation. Troisième chose, consécration. Ensuite vient la concentration. Ça veut dire quoi? Ça signifie que sans la conversion, il n'y a pas de transformation. Amen. Nous sommes d'accord? Pour être transformé, il faut donner sa vie à Jésus. Pour être transformé, il faut être comme le Seigneur Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu ne reconnaît que ceux qui appartiennent à Jésus au travers de leur nature, l'image de Christ. Alléluia. Amen. Et l'aspirant enfant nous disait mardi, la consécration demande la transformation. Ça veut dire que sans la transformation, il n'y a pas de consécration. Amen. Amen. Sans la transformation, il n'y a pas de consécration. S'il y a consécration, si la consécration précède la transformation, cette consécration va te détruire. Si la consécration précède la transformation, cette consécration va te nuire. Amen. Amen. Prenons l'exemple du mariage, de la consécration, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme entre dans un foyer et que préalablement elle n'a pas été transformée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été soumise, est-ce que ce mariage-là va résister? Si une femme entre dans un mariage avec l'insoumission, est-ce que ce mariage-là va résister? C'est pareil.
que le chrétien et le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a l'habitude de dire, la vie du chrétien, la relation entre le chrétien et le Seigneur Jésus-Christ, c'est un mariage. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous recherchons les bénédictions. Nous recherchons les miracles. Nous recherchons les choses qui vont satisfaire notre chair. Mais nous refusons la transformation. Nous refusons d'être transformés. Or, lorsque Dieu donne son esprit, il ne nous donne pas son esprit pour que nous ayons des miracles. Il ne nous donne pas son esprit pour que nous soyons puissants à l'instant. Il ne nous donne pas son esprit pour que nous ayons le mariage. Il ne nous donne pas son esprit pour que nous ayons le voyage. Le premier travail de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de le rendre, de le façonner à l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la transformation est un passage obligatoire pour tout enfant de Dieu. Toute personne qui veut réussir, qui veut grandir spirituellement, qui veut croître spirituellement, est obligée de passer par la transformation. Amen. Nous allons essayer de comprendre le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Paul, détracteur de l'Église. Paul, persécuteur de l'Église. Paul, perturbateur de l'Église. Dès qu'il a rencontré Jésus, sa vie a été transformée. Amen. Dès qu'il a rencontré Jésus, Paul n'a pas émis de résistance. Sa vie a été transformée. Et comme sa vie a été transformée, son identité a changé. C'est quitté de Saul à Paul. Amen. Amen. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ton identité change. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de comprendre le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit, nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui, le visage découvert. Lorsqu'on parle de visage découvert, ça signifie que le visage était caché. Le visage était voilé. Nous sommes d'accord? Un visage découvert, c'est un visage qui était caché, c'est un visage qui était voilé. Et le voile a été enlevé, le voile a été retiré, le voile a été ôté. Et qui sont ceux qui ont le voile? Ce sont ces personnes-là qui ne se sont pas encore converties. Amen. Parce que lorsqu'on remonte plutôt et qu'on lit le verset 16, le verset 16 me dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on décide de prendre le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, le voile est ôté. Et donc représente le voile représente l'ignorance. Yes. Alléluia. Amen. Le voile représente l'ignorance. Et Paul, il s'adresse à l'église de Corinthe, il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous tous qui ne sommes plus dans l'ignorance, nous tous qui avons décidé de donner notre vie au Seigneur, nous tous qui, nous sommes convertis, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. On dit contemplant, que signifie contempler? C'est regarder avec profondeur. C'est regarder avec admiration. Et pendant que tu regardes Christ avec admiration, ça donne à l'Esprit de Dieu de déclencher le processus de transformation en toi. Alléluia. Parce que tu émets l'envie, la volonté de vouloir ressembler à Christ. Et pendant que tu émets cette envie, l'Esprit de Dieu fait ce travail-là, la transformation. Amen.